Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. Parce que pourquoi tu veux te développer spirituellement? Pour être en amour tout le temps, inconditionnellement. C'est ça le plus dur au final. Et quoi qu'il se passe, genre ressentir ça en toi. C'est très dur, hein, au final. C'est quoi le but de notre vie? C'est être aimé, aimer, kiffer notre vie. C'est toujours ça, hein. Je suis Christine de Joigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Margot Klein. Si vous êtes entrepreneur et vous œuvrez sur Internet, vous la connaissez déjà. Avec une entreprise millionnaire avant ses 30 ans, Margot s'est fait un nom dans le web marketing francophone. Elle démarre sa carrière comme consultante et en parallèle, elle crée un blog dans lequel elle parle de sa perte de poids fulgurante. Le succès est immédiat. Elle est contactée par les grands noms du web marketing qui lui proposent de gérer leur stratégie. Elle quitte le salariat et se lance dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour le côté pile. Margot a été ma coach business. Je peux donc vous parler du côté face. Margot est libre. Margot a une personnalité clivante. Elle suscite soit l'admiration, soit l'agacement. Et dans les deux cas, cela l'indiffère. Elle trace sa route sans se soucier de l'opinion des autres. Si vous cherchez un conseil, une stratégie pour augmenter votre chiffre d'affaires, ce n'est pas la bonne interview. Pour cela, je vous invite à lire son livre « Bonjour Richesse », il est excellent. Si vous voulez trouver votre super pouvoir qui va vous permettre de faire prospérer votre business, je vous invite à écouter toutes les interviews que Margot a déjà données. Allez aussi vous abonner à sa chaîne YouTube pour avoir une dose régulière de coups de pied aux fesses. Aujourd'hui, la conversation est plus personnelle. Elle nous parle de Formule 1, de Donald Trump et d'amour inconditionnel. Voici son histoire. Bonjour Margot. Bonjour Christine. Tu te transformes en journaliste là, j'entends bien ta voix. Oui, t'as raison. Allez, je prends ma voix de journaliste et la toute première question que je pose à chacun des invités, c'est qui es-tu? J'allais dire je suis une humaine, mais j'imagine qu'il faut te donner une réponse un peu plus élaborée que ça. Veux. Mais sinon je suis une humaine. Sinon dans la vie matérielle, je suis connue sous le nom de Margot Klein. Donc je me suis incarnée sous ce nom. Ouais. Ou en tout cas je l'incarne. Et du coup, ça dépend à qui tu vas parler, mais je suis majoritairement entrepreneur, présidente et CEO de mes sociétés. Avec ces sociétés, je suis coach, formatrice, auteur, investisseur, bref. J'accompagne les entreprises à sécuriser un maximum de cash. Ça tourne aux alentours d'1 demi-million, soit par l'augmentation du chiffre d'affaires, soit par les investissements. Mais ça, c'est ma vie pro, quoi. Tout à fait. Donc c'est une partie de qui je suis. C'est pas tout. C'est pas tout. Et l'autre partie? Je suis vraiment très enfant dans mon âme. Donc l'autre partie du temps, je m'amuse et je voyage et je suis une humaine. Je dis toujours que je suis une vieille âme, parce qu'on parlait de l'anniversaire, je sais plus quand, hier, et que j'allais faire 31 ans là en août. Et je me disais, je n'ai pas 31 ans, c'est mon corps qui a 31 ans. Mais moi, je sais que j'ai pas. Je sais que j'ai 1800 ans, donc on va me laisser tranquille avec mes 31 ans. Donc voilà. Et je veux bien 1800 bougies sur mon gâteau. Maintenant, ça suffit. Voilà, mais voilà, c'est mon corps qui a 31 ans. Donc plus je me développe spirituellement, ou je sais pas comment on dit ça, et plus je me détache de qui je suis aussi. Alors justement, se détacher d'un peu de qui tu es, est-ce que tu peux nous dire ce que peu de personnes savent sur toi? Il y a peu de personnes qui connaissent réellement ma vie privée, parce que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, donc beaucoup de personnes ont l'impression de me connaître, et c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux. J'ai raconté aussi une partie de mon histoire dans mon livre, mais tu sais, les gens, ils ont l'impression que c'est toute l'image, toute l'histoire, toute la vie. Et je parle très rarement de ma vie privée, donc ça, il y a peu de personnes qui savent sur moi. Mais vraiment un truc, j'ai l'impression que personne ne soupçonne,
C'est comme je montre souvent mes challenges, ma vulnérabilité, les moments où je vais pas bien aussi. Hein. Franchement, je partage beaucoup de challenges parce que je trouve surtout maintenant en fait, on dit toujours quand ça va bien et pas quand ça va mal. Donc moi, j'ai aucun problème de dire quand je vais pas bien, quand j'en chie, quand la vie il y a des challenges que je dois surmonter. Et du coup, quand tu montres cette facette-là, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, quand tu montres ça, il y a des gens qui disent « Ah bah cool, je vais en profiter pour un petit peu clac-clac, lui foutre un ou deux challenges ou l'attaquer. » Je sais pas ce qui se passe dans leur tête en réalité, mais c'est des gens qui se disent « Ok, je vais en profiter pour l'attaquer. » Voilà. C'est comme ça que je le vois de l'extérieur, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, ils savent pas ma détermination, parce que je suis quelqu'un de, on pourrait dire très gentil, très loyal. Mais quand tu m'attaques, ou quand en business on a dit quelque chose, ça s'est pas passé, parce que tu n'as pas rempli ta part du contrat, ah là, il y a peu de personnes qui connaissent l'autre face de qui je suis, de Margot, que j'assume et que j'incarne avec grand plaisir. Hein. Tous mes côtés, je les incarne avec grand plaisir. Et du coup, j'appelle ça ma détermination, pour être un peu mignonne. Mais j'ai aucun... je le dis vraiment avec grand plaisir, que peu de gens savent que si ils m'attaquent ou ils me la font à l'envers, comme on dit un petit peu, j'ai grand plaisir à les traquer toute leur vie, quoi. Mais eux, leur famille, leurs chiens, leurs chats, avec grand plaisir, quoi. Donc j'adore les avocats, j'adore, et même aussi. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas que j'ai appris à beaucoup aimer. Ok, donc la spiritualité rime aussi avec émotion. Et matérialité aussi. Et matérialité, on va aussi en parler. Parce que mon yang était très... je suis très yang, en tout cas c'est ce que je montre aussi, et ça a été assez déséquilibré. Et du coup, maintenant je l'incarne avec grand plaisir. et ça, il y a peu de gens qui le soupçonnent, parce qu'ils se disent, ah bah si elle montre sa vulnérabilité, elle n'est que vulnérable. Ouais. Et c'est pas le cas. Donc c'est ce que j'aime aussi, tant qui je suis. C'est la vulnérabilité, mes challenges, j'en chie, parfois c'est dur. Mais j'aime aussi le côté yang où je vais, c'est à moi, ou en tout cas, ceci est ce que j'ai construit, c'est pas à moi, ok, ceci est ce que j'ai construit. Et puis c'est mon château gonflable, donc tu touches pas, tu vas jouer ailleurs. C'est vrai, cette image. Si tu essayes de crever mon château gonflable, je vais crever les yeux de ton chat, donc on va se calmer 2 minutes. C'est une métaphore, hein. Calmons-nous 2 minutes, hein, parce qu'après, il y a des associations là qui vont me tomber dessus. J'ai un chat, je l'aime. Je ne crèverai les yeux d'aucun chat, mais mes avocats, ils envoient des lettres. Voilà. Ce qu'on sait peut-être aussi pas beaucoup sur toi, c'est qu'en fait, tu as vraiment beaucoup d'humour. Oui, mais ça, il ne faut pas trop le dire. Je suis d'accord. Parce que, tu sais, j'ai un humour, ma mère, elle dit que j'ai un humour un peu à l'anglaise. Pas sans rire, tu sais, un peu comme ça. Voilà, tu sais, genre je fais des blagues, mais on dirait pas que c'est des blagues. Mais moi, je sais. Mais les gens, ils croient, oui. Mais j'ai, comment on dit, l'enfant intérieur, beaucoup. Ouais. Le château gonflable. Bien sûr, château gonflable quand je serai présidente à l'Élysée. Mais il sera dans la cour, hein, on va pas se faire chier à l'Élysée, attention. Hein. T'as vivement les garden parties. Voilà, exactement. C'est pas fini ça, moi je vais les réinstaurer. Et même il y en aura 3 par an. Voilà. Mais ce ne sera pas sur les impôts, tu vois. On va lever des fonds pour les garden parties. Alors, avant de parler des garden parties, revenons ici et maintenant. Et quelle est la première pensée que tu as au réveil ? Eh ben, j'en ai pas vraiment. Parce que plus j'avance là, dans ma vie ici, quoi, et moins je pense. Alors, c'est peut-être bizarre à dire. Mais avant, j'avais beaucoup de pensées, tu sais, qui tournent. Ouais. Comme un petit vélo dans la tête. Ça était tout le temps. J'avais tout le temps des pensées, tout le temps, il y avait un truc. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Alors, ça m'arrive quand j'ai des challenges. Tu sais, ton mental, il reprend un peu, il tourne. Mais je pense beaucoup moins. Par contre, ce que j'essaie de faire le matin quand je me lève, c'est de fixer une intention pour la journée. Chose que je faisais pas du tout avant. Super. J'ai remarqué que je suis trop contente quand je me réveille et que je me dis « Ah, trop cool, j'ai une autre journée ». Parce que, en fait, je me disais, c'était un concept, je me suis dit, en fait, on se couche le soir et on ne sait pas si on va se réveiller le matin. On prend ça comme acquis, tu vois. On se dit « Ouais, voilà, allez, ça y est, mon réveil, il m'a réveillé ». Mais en fait, on a trop de chances de se réveiller. Je me dis, la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, il t'a accordé une nouvelle journée, tu vois. Tu peux recommencer. Et nous, on se dit, voilà, je suis dégoûtée. Aujourd'hui, c'est lundi ou je sais pas quel jour. Mais en fait, moi, je suis trop contente le matin. Même quand il y a des challenges. Donc, je me réveille. Il y a des matins où je suis insupportable aussi, mais
même dans ces moments-là, je suis contente. C'est trop bizarre. C'est pas une pensée, mais c'est plutôt un sentiment. Et j'essaie de mettre une intention, parce que quand je mets une intention, je vois ça, ma journée se déroule selon cette intention. La puissance de l'intention. Oui, ça me prend 2 secondes, hein, mais c'est puissant en tout cas pour moi. Alors justement, tu parlais de l'univers, de Dieu, ou quel que soit le nom qu'on donne. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi ? Pour moi, la spiritualité, en fait, c'est arriver soit à expérimenter, soit à se connecter, je sais pas, tu vois, quel est le mot le plus juste. Moi, je dirais expérimenter l'amour inconditionnel en restant dans la matérialité. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Parce que au final, au début, tu vois, je voyais la spiritualité comme un truc un peu perché, genre... ou au début, carrément, je l'associe à la religion. Oui. Voilà, tout début, ça c'est au tout début. Après, j'ai vite compris que ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi en tout cas, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une religion et être spirituel, avoir une religion, ne pas être spirituel, ou être spirituel sans religion. Ça, c'est chacun choisit. Donc, je l'ai déconnecté de la religion, et après, je me suis dit, c'est un truc invisible, tu vois, les guides, les trucs comme ça, les anges. Et après, je me suis dit, moi, ça fait partie, mais moi, ma version, ou comment je la vis, c'est vraiment arriver à ressentir l'amour malgré, j'allais dire, la vie et l'expérience de la vie, tu vois, et malgré la matérialité. Parce qu'au final, c'est facile d'être spirituel si t'es dans ton monde, hein. C'est facile d'être un moine bouddhiste dans son temple perché, là. T'as pas de challenge. Je veux dire, t'es pas en contact avec d'autres gens. Ta vie, c'est de te développer. C'est plus facile, tu dois avoir d'autres challenges. Enfin, ce serait plus facile. Donc pour moi, la spiritualité, c'est connecter à ce sentiment. Parce que pourquoi tu veux te développer spirituellement ? Pour être en amour tout le temps, inconditionnellement. C'est ça le plus dur au final. Et quoi qu'il se passe, genre ressentir ça en toi. C'est très dur, hein. Au final, c'est quoi le but de notre vie ? C'est être aimé, aimer, kiffer notre vie. C'est toujours ça, hein. Donc pour moi, c'est ça. Et malgré les événements extérieurs, malgré la matérialité, malgré tout ce qui nous arrive, toujours essayer de connecter à ça et de le vivre. Ou par exemple, tu vois, je sais pas, tu as un challenge, tu t'es embrouillé avec ton mec, j'en sais rien, tu ressens quand même ça. Ok. Pour moi, c'est ça. Et du coup, justement, la prochaine question, c'est comment tu la vis, justement, cette spiritualité au quotidien ? Les plus grands tests, je sais pas comment le formuler, les tests de la spiritualité, c'est quand tu as des challenges, des épreuves à dépasser. Par challenge, tu entends Quand ça va, c'est pas tout rose, quoi. Ok. Tu vois. J'adore regarder des séries ou des documentaires sur des sportifs de haut niveau ou des gens de haut niveau, qui ont une vie de haut niveau. Et là, en ce moment, je regarde sur la Formule 1. J'aime pas du tout la Formule 1. Enfin, j'ai jamais aimé la Formule 1. Je ne m'intéressais pas à ça. Mais je trouve ça super intéressant. Ils sont 20 pilotes au monde. J'aimerais qu'il y ait des femmes aussi, mais apparemment, c'est pas au programme encore. Donc, bientôt, j'aimerais bien, tu vois. Mais pour l'instant, c'est 20 hommes, super. Mais c'est les 20 au monde, les 20 meilleurs au monde. Et comment ils font ? À ce niveau-là, tu pourrais le dire au basket, partout où tu veux, dans n'importe quelle discipline, ils ont tous à peu près les mêmes compétences. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est meilleur ? Déjà, c'est les 20 meilleurs au monde, donc Mazel Tov. Mais qu'est-ce qui fait que le premier, le deuxième, le troisième, disons, c'est les meilleurs ? C'est que même quand ils ont les plus grands challenges, ça reste les meilleurs. Donc quand ils ont un pneu crevé, quand ils ont 42 fièvres, il y en a un, son père est mort. T'as des challenges horribles, hein, qui sont vraiment, ça va, la vie elle est là, alors t'es sûr que tu veux vivre ton rêve, alors t'es sûr que tu vas être premier, t'es sûr, hein, parce que ton père il est mort là, t'es sûr que tu vas gagner ton Grand Prix là ? Eh ben ils sont quand même premiers, ils sont quand même les meilleurs. Alors pourquoi ? Vu que c'est les mêmes compétences. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux l'appeler mindset, tu peux l'appeler spiritualité, tu peux l'appeler foi. Détermination. Pour moi c'est de la foi, tu vois. Tu sais. La foi. C'est un truc, tu sais, quand tu dis je le sais, tu pourrais dire intuition, mais c'est la foi. Le gars, il a 42 fièvres, il finit premier avec une crevaison. Pourquoi ? Tu peux dire c'est la chance et tout, mais non, lui, il savait qu'il allait être premier. Et comment tu sais, c'est invisible. Pourquoi il sait ? Et l'autre derrière, il ne sait pas. C'est la foi. Et du coup, dans ton business à toi, Margot, comment elle se... C'est pareil. Pour moi, le business, c'est juste une réflexion de qui tu es dans ta vie. Et c'est si ce n'est le top 1 des outils de développement personnel et spirituel. Parce qu'en plus, il y a de l'humain, il y a du dépassement de soi, et il y a de l'argent. Alors, il y a de la visibilité en plus maintenant. Donc, super, pour taper dans toutes tes blessures, dans ton ego, clac.
Combo gagnant. Bah oui, si tu te développes pas spirituellement, tu meurs, je pense. Aujourd'hui, si tu as un business conséquent, où tu es visible, il y a de l'argent, tu as des relations humaines. Si tu peux pas faire l'économie d'être spirituel. Pour moi, alors là encore, à très haut niveau, les entrepreneurs de très haut niveau, ils sont tous spirituels. Mais tous. Donc il y a un indice. Donc après, chacun vit comme il veut. Il y en a qui sont dans une religion, et peu importe, en fait, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, tu meurs. En tout cas, tu peux pas être à la meilleure version de toi-même et de ton business. Pour moi, c'est ça. Et puis en plus, dans un business, tu as un challenge par minute. Enfin, je veux dire, entrepreneur, c'est régler des problèmes, en gros. Donc, si tu aimes pas ça, si tu n'as pas vu que ces problèmes te font grandir, si tu n'as pas la foi que ta vision va se matérialiser ou que tu vas tout faire pour la matérialiser, si tu ne ressens pas l'amour en toi ou que tu n'essayes pas de te connecter à chaque moment à ça, tu survis pas, quoi. Je veux dire, retourne salarié, c'est vachement mieux. Alors justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais vu la spiritualité en différentes étapes. Au départ, c'était... moi, je partais de loin. Alors du coup, tu le sais, le podcast, c'est le podcast du coming out spirituel. Est-ce que pour toi, il y a eu un coming out particulier ou un jour où ça a basculé? Et si oui, comment ça s'est passé? Le jour où tout a basculé. C'est ça. Il n'y a pas vraiment eu de coming out. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Parce que sur ma chaîne YouTube, c'est là où je suis le plus active quand même. Parce que je sais pas, la vidéo c'est bien pour mon message, ça matche bien. Et je parlais beaucoup d'argent, de business. Et un jour j'ai parlé de spiritualité. Et je crois que j'avais appelé la vidéo comment trouver sa mission de vie en moins de 10 minutes, un truc comme ça. Et je commence la vidéo en mode si tu parles à tes guides et que tu as une vie de merde, je pense qu'il y a un problème, tu vois. Ou si tu aimes la loi de l'attraction, tu la connais par cœur et que t'es pauvre, je pense qu'il y a aussi un problème. Et du coup, en plus j'étais aux États-Unis, quoi, c'est pas le pays. Remarque qu'il y a des formes de spiritualité, mais. Et je sais pas, j'étais inspirée. Cette vidéo m'en parle encore, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai tournée. Et là, les gens ont commencé à me dire mais t'es super spirituelle, tu parles des guides, mais argent et spiritualité. Et ça, il y a des gens qui ont beaucoup accroché. Ouais. Et il y a des gens pour qui spiritualité et argent, c'était antinomique. Et donc eux, ça a créé un choc violent chez eux. C'est-à-dire tu peux pas être riche et spirituel. Et moi, j'adore ça. Riche et spirituel, j'ai trop envie que les gens ils se rendent compte de ça. Et du coup, alors tu parlais effectivement de la réaction des personnes, aussi bien, on va dire, plutôt porteurs et d'autres qui étaient plutôt limitantes. Comment cette spiritualité, ou en tout cas la façon dont tu la proposes et l'exposes, est vécue par tes proches, par ton entourage proche? Alors, mon entourage, ils n'ont pas tellement vu le changement de Margot, juste que je suis tout le temps en vacances pour eux. Mon patron, il me laisse vraiment faire tout ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Les gens, ils me payent pour que je leur parle. Et j'ai écrit un livre, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils ont vu que j'ai des sujets de conversation qui sont un peu différents. Mais si tu veux, eux, ils n'ont pas trop vu le changement. D'accord. Ils me posent un peu plus de questions. Tu vois, alors, quelle énergie tu sens? Tu sens quoi? T'en penses quoi? C'est plutôt, voilà, ils interrogent un peu plus mon ressenti. Ok. J'ai pas tellement changé depuis que je suis enfant. J'étais chez ma mère là récemment. Et elle m'a dit en fait, t'étais pareil quand t'étais petite. C'est juste que maintenant t'es adulte, quoi, donc on t'écoute davantage, quoi. Je disais, tu vois, je suis constante. Donc si tu veux, mes parents, c'est. Ce que je dis en vidéo, je les saoulais déjà quand j'étais petite avec, alors sous un discours différent, tu vois. Bien sûr. C'est comme si j'avais été toujours la même, sauf que là, je le fais en dehors de ma famille. En dehors de mes amis, tu vois. Et que là, il y a juste des gens que je connais pas qui m'écoutent ou qui m'entendent, ça dépend. Du coup, eux, ils ont... C'est juste ça, voilà, je suis tout le temps en vacances. Pour eux, c'est ça. Et ils me posent un peu plus de questions, comme si j'étais plus pas une référence, mais que comme tout le monde m'écoute, ils ont envie un peu que je les aide aussi, tu vois. Toujours la même. Bah ouais, c'est ce qui les surprend, mais ils sont contents, ils sont « Ah, ma fille n'a pas changé ». Par rapport à cette spiritualité que tu combines dans ton quotidien, quelles sont les peurs que toi tu as su dépasser? Vis-à-vis de la spiritualité ou en général? Vis-à-vis de la spiritualité, mais si tu penses qu'il y en a
d'autres qui peuvent aussi expliquer ton état d'esprit aujourd'hui, c'est ok, je prends. En fait, je n'avais pas tellement de peur vis-à-vis de la spiritualité. J'en avais peut-être une, et encore, c'était pas vraiment une peur, c'était un questionnement. Je me demandais, quand je vais parler de spiritualité argent, comment ça va être discuté. Ouais. Parce que c'est pas des thématiques qui sont souvent abordées. Et ensemble. Et ensemble, oui, voilà. C'était un questionnement en fait, mais c'était pas tellement une peur. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est personnel. Tu la vis comme tu veux. Ça te fait du bien à toi, quoi. On n'a pas besoin de. Tu peux en parler pour donner des outils. Enfin, en tout cas, moi, comment je le vois, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je le vois pour donner des outils, pour éclairer quoi, des sujets, faciliter des sujets. Je l'associe avec l'argent, parce que souvent, l'argent, c'est mal compris. Parce qu'on n'a pas d'éducation sur ça, hein. Tout comme la spiritualité, on n'a pas tellement d'éducation finalement. Exact. Tu dois te démerder avec 2-3 livres, 2-3 personnes qui te... Mais... 2-3 gourous. Voilà, et en plus gourou en Occident, c'est pas très bien vu, tu vois, comme terme, bref. J'avais pas tellement des peurs liées à la spiritualité, c'était plutôt des questionnements. Et en fait, je m'en foutais complètement ce que les gens ils allaient penser. Tu vois, moi je la vis comme je veux, ça me fait du bien à moi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire chier quelqu'un sur sa spiritualité? Okay. Oh là là, tu veux la vivre comme ça, Dieu, pas Dieu, guide, pas guide, vie, univers, on s'en fout. Ça fait du bien aux gens en fait, donc il faut juste arrêter de les faire chier. Hein, point. Quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir? Tu sais, quand tu as commencé, je reprends l'exemple que tu as donné tout à l'heure, qui était, voilà, je suis aux États-Unis, je commence à tourner cette vidéo et je l'intitule Mission de vie. Est-ce que quand tu l'as fait, quand tu as fait cette vidéo, tu as eu envie, tu te dis, ah bah attends, peut-être que là je vais aller un peu trop loin, et est-ce que tu as eu envie d'avoir des conseils? Moi j'aurais envie qu'on me dise, fais-le tout de suite, tout le temps dans ma vie. Tu sais, quand tu veux reporter un truc, vas-y, fais-le maintenant. Maintenant. Parce que, en fait, on se pourrit la vie juste parce qu'on a des hésitations, des doutes, des peurs ou des conditionnements familiaux, peu importe, sociétaux. Ouais. Juste fais tout ce que tu veux dans le désordre. Puis ça va très très bien se passer. Et vas-y par contre à fond, 100%. Et arrête de jouer la victime ou toute autre position relative à ton ego. Mais juste vas-y à fond et dis qui tu es. Vas-y, dis qui tu es. Dans la spiritualité, bah, vas-y, va dans les trucs perchés. Si t'es grave perché, si tu ne crois pas en la spiritualité, bah dis-le aussi. Mais vas-y quoi. Sois honnête avec toi-même. Ça fera du bien à tout le monde. Alors tout à l'heure, tu me parlais de la spiritualité, du côté... entendu amour aussi. Hein. Ouais. Et comment serait ta vie aujourd'hui si tu devais renoncer à la spiritualité, à ta spiritualité? Moi, c'est pas possible. Pour moi, tu meurs si tu fais ça. Enfin, pour moi. Puisque moi, je l'associe à l'amour inconditionnel que tu as envers toi, et puis après envers les autres. Ouais. Déjà, ça commence par soi. Parce que ça, j'aime bien aussi les gens très spirituels, très connectés, très perchés. Alors, c'est des victimes et puis ils aiment personne et ils sont racistes. Je suis là, mais t'as compris quelque chose dans le mot spiritualité ou pour moi, c'est pas possible. Bah, non, c'est pas possible. C'est justement pour moi, la spiritualité, c'est lié à qui on est profondément, à notre être profond. Donc, c'est comme si tu disais, bah, tu coupes avec ton être profond. Bah, tu meurs en fait. Tu es un zombie. Ok. Tu n'es pas épanoui. Voilà, pour moi, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de la petite Margot. Est-ce que tu te souviens des premiers livres que tu as lus et surtout aujourd'hui qui t'accompagne encore? En fait, c'est pas moi qui l'ai lu, c'était ma mère. Quand j'étais petite, elle me lisait des histoires. J'ai lu très très jeune, parce qu'elle adorait les livres, elle me lisait des histoires, et puis on lisait beaucoup dans ma famille. Du coup, c'est elle qui me l'a lu, ça s'appelait Les enfants de l'arc-en-ciel. Et je l'ai pas retrouvé, je voulais le recommander. C'est un livre pour enfants, donc il y a plein d'images, il était sublime. Genre une espèce d'aquarelle, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était des enfants un peu stylisés, quoi, tu vois. Et puis il y avait Indigo, bref, donc il y avait tous les... Et puis ils avaient chacun une histoire. La couleur orange, il avait peint toutes les oranges, voilà. Okay. Enfin, bref, Indigo, il avait peint le ciel et la mer. Bref, c'était des histoires comme ça. Et j'adorais, c'était super beau. Et après, les premiers livres que moi j'ai lus, c'était Fantomette. Eh oui, Fantomette. Et voilà, Fantomette, la justicière masquée. Claire. Et on remercie pour l'archétype du sauveur. Ouais. Ça a créé des générations de thérapeutes, cette Fantomette. Voilà. Sacrée Fantomette. Voilà. Et j'avais Alice Détective aussi. Ah ouais.
Ah, j'étais bien dans le sauveur. Hein. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie? Ah ouais. Alors, moi, j'aimerais rencontrer Trump. J'aimerais rencontrer la reine d'Angleterre. Ouais. Même si elle est un peu vieille, je la kiffe trop. Big up, la reine d'Angleterre. Et j'aimerais aussi rencontrer sa sœur. La sœur de Trump ou de la reine De la d'Angleterre? reine d'Angleterre. Donc sa sœur qui n'est pas reine, Ok. qui a une vie parallèle, enfin, qui fait partie de la famille royale, qui a un lien direct avec la reine, mais qui a une vie tout à fait différente. Et c'est 2 femmes, et je kiffe. Et en plus, Elisabeth, elle ne devait pas régner. C'était pas, le roi n'était pas dans sa lignée à elle. Tout à fait. Son père est mort jeune. Elle a accédé au trône très jeune. C'est une des leaders, une des reines emblématiques du monde, hein, au-delà du pays. Et la meuf, elle a plié je ne sais plus combien de premiers ministres. Mais moi, je veux lui parler. Elle inaugure des plaques comme si c'était sa première plaque. On dirait une enfant encore. Elle est là, une plaque. Et à mon avis, elle est tellement intelligente, tellement forte mentalement. Et je sais pas quel âge elle a. On dirait elle est encore jeune. Ça va, elle est fraîche. Hein. Oui. Non, disons qu'on connaît des personnes qui ont son âge qui sont moins fraîches. Ah ouais. Non, franchement, j'aimerais beaucoup lui parler. Voilà. Et sa sœur pour? Sa sœur, parce qu'elle a une vie tout à fait différente. Elle s'est pas mariée avec qui elle voulait. Quand tu as un lien direct avec la reine, tu ne peux pas vivre normalement. Tu as des obligations. Voilà, j'aimerais son point de vue sur l'histoire, quoi. Comment elle l'a vécu. Et puis parce que c'est une femme aussi. J'aimerais sa vision de l'extérieur, sa vie, comment elle l'a vécu. Ça fait quoi de vivre là-dedans, parce qu'ils sont beaucoup critiqués. Et puis elle était dans l'ombre aussi. Dans l'ombre. Et puis ils ont une vie qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils doivent incarner. Enfin, pas choisie. Après, ça dépend de tes croyances. Si tu as choisi ton incarnation, elle l'a choisie. Elle l'a peut-être pas en conscience, j'en sais rien, mais je sais pas. J'aimerais juste lui parler pour discuter, quoi. Tu vois. Et Donald Trump par rapport à sa spiritualité. Donc, le gars est très spirituel. Hein. Ah mais justement, je te pose la question. À ton avis? Il est très spirituel. Il a dit qu'il croyait en Dieu. Qu'il croyait pas en la religion. Déjà, pour un Américain, président de sur quoi, qui juge sur qui prête serment quand même, hein, sur la Bible, qui a un vice-président mormon, tu vois, pour ne pas le nommer. Aux États-Unis, tu dis que tu crois en Dieu mais pas à la religion. Dans son parti, c'est pas du tout bien vu. C'est quelqu'un qui était pour l'avortement, en tout cas qui n'était pas contre, qui était pour le mariage du même sexe. Et ils faisaient des dons pour ces associations. Ils ont effacé tout ça pour qu'il soit représenté dans son parti, parce que c'est un parti qui est contre l'avortement et contre le mariage du même sexe. Lui, en fait, il n'en a rien à foutre ce qu'on pense de lui. Il veut juste que les choses soient faites. Donc après, je suis pas pour tout ce qu'il fait, je suis pas contre, j'ai pas d'avis, en fait, je m'en fous, hein, c'est pas moi qui vais juger, lui il fait ce qu'il veut. Moi je vois juste que c'est quelqu'un qui est très développé, très fort mentalement, qui fait ce qu'il croit juste. C'est pas forcément juste pour tout le monde, mais lui il croit que c'est juste pour son peuple. Très spirituel, qui est très aligné avec ses actions, qui est détesté par le monde entier. Moi je connais pas aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas contre Trump et qui avance toujours malgré tout, alors que quand même ça fait beaucoup d'énergie négative contre lui. Je pense qu'il a eu... On a essayé de le tuer plusieurs fois, hein, je pense. On a essayé de l'impeacher quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de présidents qui ont essayé d'impeacher. Donc il est là. Il est toujours là. Il est là, il avance. Il passe des lois assez importantes sur la santé aux États-Unis, qui est quand même un sujet important. Il y a d'autres choses qui sont un peu caca qu'il fait, mais encore une fois, j'ai pas d'avis sur ce qu'il fait, mais j'aimerais juste avoir une discussion avec lui. Et ça se voit qu'il est très développé. Après, je pense que peut-être on s'engueulerait sur certains points, mais je me dis comment tu fais, sincèrement, pour résister à toute cette merde qu'on te jette, et puis toi, tu avances, quoi, et puis tu es bien. Tu fais comment? Si t'es pas aligné, ça marche pas. Ouais, et si t'as pas la foi, c'est clair. Tu fais comment? Je veux dire, c'est quoi ta vie? Tout le monde est contre toi, il y a 3 personnes qui t'aiment, je veux dire, c'est un peu chaud. Sans transition. Sans transition à la météo. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, tu donnerais quoi comme don? Donc, j'en donnerais pas 3, je donnerais juste la capacité d'être lui-même. Capacité d'être lui-même. C'est tout.
Parce qu'en vrai, on coupe les enfants et les êtres humains, en fait, on s'en fout, enfant par enfant, mais les êtres humains de qui ils sont profondément. Parce que si je te coupe de qui tu es, je peux te manipuler, t'es perdu. Voilà. Donc si t'es perdu, je fais ce que je veux de toi. Margot, est-ce que tu as une devise et si oui, laquelle? J'en ai pas, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Pas du tout. C'est plutôt un état d'esprit et des principes de vie. Quoi. Mais ok, pas de devise. Est-ce que tu te souviens du métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Je voulais être comment on dit? Basketball? Non, joueuse de basket professionnelle. Basketballeuse. Oui, mais j'allais dire en anglais, francisé, c'était horrible. Joueuse de basketball professionnelle. Ah ouais? Ouais, je faisais du basket à haut niveau. Sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes? Surtout des gens que j'aime, des livres et de la musique. Hein. La musique. Ouais. Bon, après, je me baigne. Alors, vous voyez pas la tête de Margot quand elle dit de la musique, mais on voit que c'est vraiment important. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de musique dans ta vie? J'en sais rien parce que j'en ai toujours. Ah, toujours. En fait, la musique, je m'en sers comme pour monter mon énergie. Parce que si je t'en parle, c'est parce que de la vie générale, la musique est aussi un fabuleux moyen de se connecter à autre chose. Ah voilà, du coup, je savais pas. Par contre, je sais que j'aime toujours le même type de musique avec pas mal de basses. J'aime beaucoup les musiques de tous les pays, mais souvent qui sont liées à la culture populaire. Ouais. Je ne sais pas, mais en fait, quand je fais le lien, c'est toujours culture populaire, un truc où il y a une âme dedans. Et j'aime beaucoup les langues que je connais pas, la musique dans les langues que je connais pas. Et avec beaucoup de basses, tu vois, ou des tambours, des trucs comme ça. J'aime bien. Percussions, voilà, pas des basses, des percussions. Et ça me remonte en énergie grave. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Il y en a plein, franchement, je pense que c'est mes clients qui m'ont le plus transformée. Mais celle qui est aussi récente, c'est peut-être pour ça, et qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle était très violente, c'était avec Dan Peña. C'est un coach américain qui vit en Écosse, que j'ai payé pour qu'il me coach. Et il a un style très abrasif que j'aime beaucoup. Et c'était ce qui m'a marqué, parce que c'est récent. Et puis il est très marquant, hein. Donc c'est Dan Peña. Et Dan Peña, il coach de quelle façon? Tu parlais de style abrasif? Oui. Il fait en immersion. Ouais. Alors moi, c'était 8-9 jours. Maintenant, c'est plus court. En gros, son but, pendant 8-9 jours, c'est que tu te détaches du groupe social. Du groupe, point. D'accord. Donc, il fait tout pour que tu te détaches du groupe. Mais quand je dis tout, c'est un peu un style commando américain. Donc, tu remplis un dossier de 15 pages avant d'aller à son immersion. Donc, il va étudier ce dossier. Il va taper partout où il a vu qu'il allait avoir des blessures, des attachements au groupe. Il tape sur tout. D'accord. Et son but, c'est que tu te détaches du groupe. Pourquoi? Parce que une fois que tu es détaché du groupe, tu es toi-même et tu fais réellement ce que toi tu veux, pas ce que le groupe veut ou ce qu'on t'a appris. Est-ce que tu vois un lien avec une certaine forme de spiritualité ou là je vais peut-être trop loin? Il est très spirituel et il s'est converti, il a été élevé dans la foi catholique à peu près, chez jésuite, je ne me trompe pas, mais il l'a dit, donc c'est pour ça que je le dis, publiquement je veux dire. Il s'est récemment converti à l'islam. C'est quelqu'un de très 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 spirituel. Au-delà de la religion. Okay. Lui, il a dit que la religion l'aidait. Mais c'est quelqu'un de très spirituel et il met beaucoup en avant son yang. Ça fait partie de son personnage. C'est un Américain en plus, donc ils adorent le show. Mais on avait aussi 30 minutes de coaching privé avec lui. C'est quelqu'un de très yin, très connecté. Et c'est lui qui m'a dit, Margot, tu vas faire de la politique. Et je lui dis, non, moi, pas du tout. Moi, je viens ici pour être très riche. Donc on me laisse tranquille. Et il me dit, oui, tu vas être très riche, mais tu vas faire de la politique. J'ai dit, non, monsieur, merci, non, monsieur. Et j'ai dit, si. Il me dit, mais tu verras, t'es jeune, tu verras. Et il me dit, mais t'es française en plus. J'avais dit, oui. Il m'a dit, justement, là, ça va être bien la politique en France. Et j'ai dit, non, mais moi je suis pas très attachée à mon pays. Il me dit, c'est justement pour ça que tu dois faire de la politique dans ton pays. Et j'étais pas d'accord. Et 2 jours après, je me suis dit, putain, le vieux, il a pas tort. Donc il est très très connecté, très très spirituel. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a reconnecté à ça aussi, mais sur un plan différent. Oui. C'est très particulier. C'est pour ça que ça m'a marqué en fait. Sans transition encore, quelle est l'appli qui est indispensable dans ton smartphone? Notes d'Apple. Ah ouais? Tu sais, sur l'iPhone, tout à fait. Tu peux écrire là. Oui. Ouais, ça, je suis addict à Notes. J'en ai 1350. Donc dès que tu as une idée... Tu sais, c'est connecté à mon ordi aussi. Ah oui. Ça, c'est le diable. Parce que je mets dans Notes sur mon téléphone, je retrouve dans mon ordi, donc tous mes mails, je les écris.
les liens, les citations, notes quoi, c'est un truc... Donc ça note. Quelle est ta série télévision préférée? Je suis pas très série, à part ces documentaires, séries documentaires. Mais si je suis juste série, là on sort du documentaire. Ouais. Récemment là j'ai regardé sur Netflix quelque chose qui s'appelle Messia, et qui est sur la spiritualité justement. Elle m'a retourné la tête. Ouais. Cette série très très puissante, beaucoup de messages dedans, très très forte. Tu la conseilles? Oh ouais, large. Vraiment. Pour finir ce moment ensemble et cette générosité dans ton partage, merci encore Margot pour ça. Déjà je te le dis avant la fin, mais quels sont les conseils que tu auras envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte de son placard spirituel, quelqu'un qui n'ose pas encore dire à son entourage et peut-être même à lui-même en fait qu'il a besoin de la spiritualité? J'aime pas donner des conseils, donc ça serait juste un conseil que moi je me donnerais à moi. Okay. Et s'il y a des gens qui ça résonne, ils prennent. Mais souvent on croit que quand on va parler de sa spiritualité, on va un petit peu se faire insulter, se faire traiter de perché ou d'escargot lumineux, où on va se dire ouais mais professionnellement personne va m'écouter, je vais devenir une espèce de fou là. Surtout quand on a des métiers assez sérieux, tu vois, moi je parle beaucoup d'argent. Du coup, moi, je me disais, si je parle de spiritualité, on va me dire, la meuf est pauvre, quoi. Et c'était pas une peur que j'avais, mais je vois que c'est beaucoup de chefs d'entreprise qui ont ça. Ils disent, mais moi, je suis trop connectée, je fais à l'intuition, mais si je dis ça à mon board de directeur, ils vont me dire que je suis fou. Moi, je dois rendre des KPI, des business plans. Moi, je vais pas leur dire que je me suis levée ce matin et que je savais qu'il fallait faire ça, quoi. Et juste de le dire, parce que ça fait du bien à nous, et ça fait du bien à tout le monde, parce qu'au final, si on a peur de révéler sa spiritualité, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'adore dire, tu suis ta peur, tu fais exactement ce qui te fait peur et c'est là où tu vas progresser. Donc c'est juste d'en parler, si on a envie d'en parler, et si ça nous fait peur, juste d'en parler. Genre publiquement, allez comme ça, on y va, clac. C'est fait, et ça va éliminer les gens avec qui on n'aurait pas travaillé de toute façon. Et ça va connecter à des gens très puissants avec qui on aurait voulu travailler sans jamais l'imaginer. Et tout le monde est un peu spirituel et jamais personne n'en parle. Et après, on se plaint qu'on est dans un monde bas en énergie ou pas du tout spirituel. Ouais, mais personne n'en parle. Donc, au bout d'un moment, sors de la victime, 2 minutes, et puis vas-y, quoi. Donc, c'est ça, je pense qu'on ne peut pas être spirituel et victime. Et la victime, en tout cas dans notre société, c'est encourager. On t'aide si t'es une victime. Ok. À très bientôt, Margot. Avec grand plaisir. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.